Il y a exactement 2 ans, le mercredi 5 mai 2021, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à l'occasion de sa première visite officielle à l'Université pédagogique nationale, s'adressant à la communauté universitaire de la République démocratique du Congo en général et de l'UPEN en particulier, s'était exprimé sur la nécessité de doter les universités congolaises de bonnes conditions d'études, notamment par l'amélioration des infrastructures académiques, par l'amélioration des logements étudiants, par l'amélioration de la mobilité des étudiants, par l'accès privilégié des étudiants à un Internet qu'il a appelé ici Wi-Fi gratuit, mais aussi par l'accès à des ressources pédagogiques qui sont libres au niveau du monde. Il a aussi présenté aux étudiants la nécessité d'accéder au transport dans les conditions privilégiées. Et voilà aujourd'hui, 3 mai 2023, encore un mercredi, ce n'est pas une coïncidence, et toujours à l'UPEN, nous avons à nouveau la joie d'accueillir le président de la République à l'occasion cette fois-ci de l'inauguration de la première phase des ouvrages constitutifs et réhabilités à l'Université pédagogique nationale, conformément au vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements d'enseignement supérieur universitaire. Vaste programme qui a été initié et accompagné et qui est supervisé par le chef de l'État lui-même, à sa qualité de grand chancelier des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Et si sa crainte d'être contredit, j'affirme que sur base de ce programme d'action, le nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, restera inscrit à lettres d'or dans les annales de l'enseignement supérieur universitaire. Car, de mémoire d'homme, il n'y a jamais eu, depuis la création de nos 3 premières universités et autres établissements, un programme national de réhabilitation et de construction abouti de cette envergure. En effet, loin que nous pouvons remonter dans l'histoire de notre pays en général et de l'enseignement supérieur universitaire en particulier, aucun programme du genre n'a été initié et effectivement mis en œuvre. Et c'est en allant de plaine de Kisantu vers les hauteurs du Moamba, où fut érigée sur l'initiative catholique l'actuelle université de Kinshasa en 1954, jusqu'à l'inauguration de l'université de Kindu en 2011, en passant par les créations sur les terres argileuses et qui préfèrent de l'ancienne Elisabethville, de la première université officielle en 1957, aujourd'hui appelée Université de Lubumbashi, en montant vers l'institution des écoles normales de l'Institut pédagogique national en 1961, avec comme premier DG Pierre Bunduki et le dernier DG avant d'être université, le docteur Bafumo Japaloukou en 2005. En remontant vers le plateau de Boyoma, à Stanleyville, où sera installée l'Université libre du Congo en 1963, actuelle université de Kisangani, voire en scrutant le processus de transformation des écoles normales ou moyennes qui ont été instituées de 60 à 70. Bref, de manière générale, il n'y a eu aucune véritable dotation en nouvelles infrastructures, ni des actions à grande portée pour la réhabilitation des universités depuis des constructions qui datent de l'époque coloniale. Bien au contraire, nos établissements ont vu leur domaine spolié, des biens immobiliers détournés, des édifices détériorés et les infrastructures devenir cruellement insuffisantes, tant pour le personnel enseignant, administratif que pour les étudiants. Les conditions de travail devenues effraïennes. La conséquence évidente en a été la baisse de la qualité de la formation, la détérioration des conditions de travail des enseignants
des administratifs, des étudiants et partant la perte de la crédibilité dans tous les systèmes éducatifs du supérieur. Mais à ce jour, oui, je veux affirmer que le programme que nous pilotons à l'initiative du président Félix Antoine Tshisekedi, qu'on appelle affectueusement Béton, relève d'une pensée originale et axée sur une vision générale et aura une effectivité nationale. Tenez, pour l'heure, nous sommes engagés dans la réalisation de la première phase concernant les universités de Bujimaï, l'université de Bunia, l'université de Kananga, l'université pédagogique nationale et l'Institut national des bâtiments et travaux publics. Puis viendra la deuxième phase, dont les études de faisabilité sont en cours et qui concernera les universités de Lubumbashi, l'université de Mbandaka, l'université de Goma, de Kikwit, ainsi que l'Institut supérieur de commerce de Matadi. La troisième phase à l'étude se rapporte à 6 grands projets de construction d'envergure pour décongestionner les universités traditionnelles de notre secteur et moderniser les établissements. C'est dans ce cadre que se situe l'UNIKINDE qu'on va appeler l'Université technologique Kinshasa-Est. À ce jour, nous ne nourrissons plus de promesses. Aux côtés du président de la République, nous agissons pour une véritable rénovation, modernisation, transformation, révalorisation de nos établissements. C'est pour cette raison que la cérémonie de ce jour renferme une symbolique forte et révélatrice de la volonté, de l'ambition et de la détermination d'un homme à redorer le blason de l'université congolaise, à la hisser au niveau des standards internationaux, à rendre compétitive et formatrice les cadres compétents et qualifiés pour faire devant, pour contribuer à l'émergence de notre pays. Oui, cet homme, bâtisseur de grands chantiers à l'enseignement supérieur et universitaire, mérita bien le surnom de Fachi Béton, et je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, au nom de la communauté de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo et au mien propre, je viens ici pour vous remercier, Excellence Monsieur le Président de la République, pour l'attention soutenue, les promesses tenues et les résultats obtenus. Puisque tenez, vous avez promis ici la mobilité des étudiants. Eh bien, on peut vous rassurer que Trace Academia est fonctionnel et il va continuer à s'accroître. Vous avez promis ici le Wi-Fi. Je voudrais dire aux étudiants qui m'écoutent que dans la scène où nous nous retrouvons, ils vont avoir un Wi-Fi gratuit ici. Et vous pouvez déjà vous activer puisque le Wi-Fi est bien fonctionnel. Et dans tous ces bâtiments qui ont été construits, il y a un Wi-Fi gratuit. Les étudiants auront un accès illimité à cette connexion Internet. Deuxièmement, je sais que les étudiants ont encore des revendications. Et le président des étudiants l'a si bien dit. Les étudiants parlent de frais académiques. Les étudiants parlent de la grève des enseignants. Les étudiants, ils ont encore d'autres grands besoins par rapport à la qualité de l'enseignement. Mais je voudrais vous dire et vous rassurer que vous avez un président de la République qui vous écoute. Vous avez crié et il vous a écouté. À côté de lui, un premier ministre encore très jeune, qui est très attentif à vos revendications. Je sais que nous avons à côté de nous des enseignants avec lesquels nous avons signé les accords de Bibois. Et dans ces accords de Bibois, il a fallu qu'à partir de certains moments, nous puissions accroître les rémunérations. Donc je voudrais vous dire qu'en ma qualité d'autorité de tutelle, je reste convaincu que le cahier de charges des parties prenantes du secteur de l'enseignement supérieur universitaire auquel le gouvernement de la République s'est engagé d'apporter des solutions idoines trouveront, je dis bien, progressivement satisfaction. C'est donc dans ce cadre-là que vous avez vu que nous avons distribué le premier lot de véhicules aux professeurs émérites
Et je voudrais vous dire que ce travail de distribution va continuer. Déjà la semaine prochaine, nous irons avec le comité du RAPICO distribuer les premiers lots pour l'université de Lubumbashi. Ça va concerner les émérites et les professeurs ordinaires. Au fur et à mesure que le gouvernement aura de la liquidité pour libérer les moyens, les professeurs seront servis progressivement, et ça c'est une promesse qui est tenue. Je voudrais bien vous dire que les engagements que nous avons pris pour l'amélioration des conditions des enseignants de la paix seront bien évidemment respectés, tout en sachant que notre pays fait face à plusieurs défis. Et donc, au fur et à mesure que les finances de la République le permettront, notre gouvernement respectera ses engagements. Nos universités et instituts supérieurs ont encore beaucoup de talent, de savoir, de savoir-faire contenu dans la production des œuvres d'esprit de nos valeureux enseignants et étudiants qui ne demandent qu'à contribuer à faire de notre Congo un pays plus beau qu'avant. L'engagement des étudiants et des parties prenantes du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été sans embâche. Toute la communauté de l'ESU est attachée à la souveraineté du pays, à l'intégrité et à l'indivisibilité de notre pays. L'attention de votre Excellence à notre secteur nous consolide dans la détermination que les uns et les autres s'engagent à transmettre à notre jeunesse et aux générations futures des connaissances. À la communauté estudiantine de l'IPEN, vous voyez ce joyau que le président vous offre. Je ne voudrais pas que dans une année ou que dans 2 ans, nous nous retrouvions encore avec des infrastructures qui sont délabrées. C'est pour cette raison que nous avons conçu un programme de concession de ces résidences universitaires pour que la gestion de demain soit différente de la gestion d'hier, pour permettre à ce que les étudiants qui payent les hommes, que ces frais-là puissent participer à l'entretien de ces hommes, pour que nos enfants et nos arrière-petits-enfants puissent bénéficier de ces infrastructures. Je voudrais donc vous dire, chère Excellence, Monsieur le Président de la République, que pour l'instant, l'heure n'est pas au grand discours. Tout ce que nous vous demandons de faire, c'est que vous puissiez procéder à l'inauguration de ces bâtiments et que la communauté universitaire puisse profiter de ces joyaux que vous avez mis à leur disposition. J'ai dit et je vous remercie.